Green Reflex avec Erwan Maurice, c'est tous les soirs bien sûr, cap sur l'industrie qui s'intéresse au bambou. Alors ça, je le demande à voir. Ah bah, vous allez voir, hein, si vous êtes en télévision, vous n'allez pas être déçus. Effectivement, les industriels cherchent sans cesse de nouveaux matériaux, plus écolos, plus légers, plus résistants et bien sûr moins chers, hein, tant qu'à faire. On cherche, on essaye et si finalement ces matériaux étaient déjà là autour de nous, dans la nature, tenez le bambou, effectivement. Par exemple, on en parle ce soir avec Edouard Sherwood. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Cobratex, des matériaux composites à base de bambou, et ça marche. Ouais, on est une petite start-up. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille les thématiques. Et puis là, on a commencé à valider notre process. On commence à sortir de la matière et on a des retours clients qui sont très positifs. Donc on est en pleine levée de fonds justement pour passer à une nouvelle étape. Nouvelle étape, et alors vous travaillez là sur le bambou avec des choses très concrètes. Vous avez amené avec vous un casque. Exactement. Casque de moto. Ah oui, alors ça c'est le Je vais commencer par l'origine. L'origine, c'est ça. Le commencement. C'est le bambou, qui est une matière extraordinaire d'ailleurs. Ouais. On a développé une technologie mécanique qui nous permet d'extraire les fibres, de les souder entre elles pour faire du ruban continu qu'on peut commercialiser sous forme de bobine ou utiliser pour faire tout type de renfort. Et nos clients moulent des pièces qui sont ensuite intégrées dans des produits finis. Et là, ça prend du sens. Ça donne un casque. On dirait comme ça de l'extérieur que c'est pas solide, c'est pas costaud. Pourtant, il est homologué. Le casque en bambou, il est homologué et effectivement, on voit à l'intérieur. Enfin, c'est la structure. En fait, le gros atout, c'est que les pièces sont pas peintes, parce que ce qui nous tire beaucoup sur le marché aujourd'hui, c'est l'esthétique. Et donc, nos clients gagnent en coût de process parce qu'ils peignent pas les pièces et ils font ressortir le cœur de la matière. Alors, pourquoi utiliser le bambou? C'est pour remplacer le carbone, la fibre de verre, des matériaux comme ça qu'on utilise. Pourquoi c'est mieux d'utiliser du bambou? Remplacer peut-être pas, mais combiner sûrement. Il y a un vrai besoin sur le marché de matériaux biosourcés. Sur le marché des matériaux composites, nous on s'est intéressé à la partie renfort, donc la fibre, et après les chimistes s'intéressent à la partie résine où ils proposent des résines biosourcées. Le gros atout pour nous, et c'est grâce à notre techno, on a un renfort qui est encore plus léger que le carbone. Donc on a une densité qui est quasiment à la moitié du carbone. Ça, c'est très important. Ah, le poids, c'est ce qui cartonne dans les composites. C'est ce qui fait que les composites sont en train d'évoluer sur les métaux. Donc, alléger les pièces, réduire, absorber les vibrations aussi. Ça, c'est une des facultés du bambou. Ouais, on a des bons résultats là-dessus. Ça, c'est les fibres naturelles en général. Au niveau du bambou, on commence à avoir des premiers résultats très positifs. D'ailleurs, on le voit là avec la palme. Ceux qui nous suivent à la télévision, vous faites des palmes aussi en bambou. C'est pas nous, c'est nos clients. Nous, on fait de la matière première pour nos clients. Vous faites le bambou renfort, et eux, ils font les palmes. Exactement. Mais on a des très bons résultats sur la reprise d'eau comparé à d'autres fibres naturelles. Ça va intéresser quel secteur justement? L'allègement des pièces, l'absorption des vibrations? Quelles industries? Toutes les industries. Alors stratégiquement, par rapport à notre niveau de production, on vise plutôt le sport et le loisir et le maritime dans un premier temps. Mais à terme, on vise l'aéro. Les avions en bambou un jour? L'aménagement intérieur de cabine, là, on est justement en train de participer à un projet collaboratif pour répondre à ce besoin-là. Ouais. Mais des avions de ligne avec 300 personnes à l'intérieur? Ouais. L'aménagement intérieur. Et en plus, ce sera joli. Donc l'industrie aéronautique, pourquoi pas? Ouais. En plus, j'ai travaillé 10 ans dans l'aéro, donc je sors d'Airbus, donc on est bien soutenu. On vient de la région toulousaine, Airbus est derrière nous. Pas seulement d'ailleurs, il faut que je fasse attention, mais on est très sensible à l'aéronautique. Ouais. L'informatique également, racontez-nous. L'informatique, ça pour nous, c'est pas tout à fait notre stratégie, mais il y a beaucoup de choses dans l'informatique au niveau du câblage. Le câblage, les data centers, tout ça, on peut utiliser aussi peut-être du bambou. Ah ouais, pour tout ce qui est capotage, exact. Alors, vous faites plein de prototypes. Skateboard, ski, casque, les palmes, on en parlait. Les safrans aussi pour les... C'est pas nous, c'est nos clients. Attention, je vais me faire flinguer. Hein. Non, mais vous faites la matière, le composite, en fait. Mais on adresse plusieurs secteurs d'activité et on a beaucoup d'échantillons, de démonstrateurs, pardon. On est sur un secteur où on est dans une phase où il y a beaucoup d'échantillonnage sur une longue durée. Et c'est vrai qu'on a des clients qui ont sorti des safrans, de l'aménagement de bateaux. On a des pièces qui vont sortir dans l'aéro prochainement. Des skates, des kitesurf. Enfin, on est de la matière première, donc on touche tous les secteurs d'activité. Et c'est quand même assez fou parce que le bambou, on en trouve, c'est naturel. C'est pas quelque chose qu'on fabrique, ça pousse. Et c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on utilise du plastique, du carbone, des choses qui sont compliquées, peut-être chères aussi à fabriquer, alors qu'on a de la matière première qui peut être utilisée par plein d'industriels? Je pense que le verre et le carbone garderont leur place, ils ont leur spécificité, mais les fibres naturelles amènent d'autres choses, d'autres spécificités. Et pour certaines applications, c'est vrai qu'on pourra remplacer soit le carbone, soit le verre. Et le lin, qui est beaucoup plus avancé, a commencé à pénétrer le marché et à démontrer de l'intérêt des fibres naturelles sur ce marché des matériaux. Ça coûte cher ?
Ça dépend pour qui. Oui, mais par rapport à, par exemple, votre casque, là, il coûte combien? Ah, c'est pas notre casque. Oui, bah, voilà, c'est le casque que vous faites avec votre nous, notre matière, grosso modo, c'est quelques dizaines d'euros du mètre carré. On vend, là, il faut imaginer qu'il y a moins d'un mètre carré sur un casque. Bon, donc pour nous, c'est pas nous qui faisons le plus d'argent. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse du volume et qu'on vise à devenir une grande boîte industrielle. Toujours plus green pour terminer, vous allez utiliser des composites biosourcés aussi. Ouais, il y a ce fameux projet collaboratif avec 8 partenaires qui est soutenu par la région et l'État et l'Aerospace Valley, où justement on est en train de développer des nouveaux biocomposites donc en bambou, donc ça c'est là où on intervient, et il y a des chimistes, des grands groupes et d'autres entreprises qui amènent des solutions de résine biosourcée. Merci beaucoup Edouard Sherwood pour Cobratex dans Green Reflex tous les soirs dans After Business. Merci beaucoup Erwan Maurice, vivement demain Green Reflex tous les soirs aux environs de 22h50 dans After Business.